de Dieu, le clément, le miséricordieux, par essence et par excellence, la louange à Dieu qui nous a honorés avec l'islam, et ensuite les prières et la paix soient sur notre messager Mohammed, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. La semaine dernière, nous avons essayé d'élucider le thème « Avoir une bonne fin, une fin heureuse, une bonne clôture ». Et on a insisté sur le fait que la bonne fin ne vient pas par hasard, mais vient avec une proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, un souhait ferme d'arriver à cette fin heureuse. Et aujourd'hui, on va ajouter un autre paramètre, c'est-à-dire pour les gens qui se précipitent pour faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et chaque côté et ses gardiens, alors préservez le bien, qui que vous soyez, Dieu vous apportera tous, Dieu est le meilleur. C'est-à-dire que si on veut arriver à cette fin heureuse, on doit toujours être en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement avec des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres, il y a deux sortes de bonnes œuvres, il y a les mauvaises et les bonnes. Mais le croyant et la croyante, ils sont invités, ils ont appelé à faire les bonnes œuvres. Et pas seulement les faire, mais rivaliser avec les bonnes œuvres. Et Allah, il dit à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Eux que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Nous ne savons pas, chers frères et sœurs, quand est-ce qu'on va se ramener ou retourner près d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il faut profiter au maximum le temps. Notre temps, il est précieux. Notre temps, on doit le meubler. On doit le meubler avec les bonnes œuvres pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, et chaque côté et ses gardiens, alors préservez-le bien, quoi que vous soyez. Dieu vous apportera tous. Dieu est le meilleur. Il dit encore à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Quand on entend ce qui se dit que nous sommes la meilleure des communautés. La meilleure des communautés, comment? Quand Dieu, il dit, vous êtes la meilleure des communautés, mais il y a des conditions. Vous ordonnez le bien et vous proscrivez le mal. Quand on voit, quand on remarque, quand on sent, on le sait, que la majorité de nous, ils oublient ces deux conditions. Et comme on a oublié ces deux conditions, Dieu nous a oubliés. Nous sommes devenus, la situation, vous la connaissez mieux que moi. Et nous avons envoyé le livre en vérité confirmant la main de livre. Et nous l'avons dominé afin de juger entre eux, parce que Allah a révélé, et ne suivez pas leurs désirs, ce qui nous vient du droit. Et tous, vous avez fait loi et un chemin, même Dieu voulant faire de nous une nation. Mais nous avons trahi la promesse. Nous sommes dans un rive et l'islam dans une autre rive. Le Coran, c'est pas un livre romanesque. Le Coran n'est pas seulement un livre littéraire, mais il y a plein d'injonctions, plein d'ordres. Quand vous entendez, comme vient de dire notre imam, rivaliser, c'est un ordre, amr. Un ordre, ça veut dire obéissance. Où sommes-nous par rapport à cette obéissance? À l'ensemble d'obéissance que malheureusement, nous sommes très loin d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand il s'agit de passion, quand il s'agit des ordres des hommes, on obéit sur le champ. Quand on veut aller travailler parce qu'il faut se rémunérer, on se lève, on répond à l'appel, on va avant le temps. Mais quand il s'agit des préceptes, des principes de l'islam
des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est très loin. À nous de revoir nos principes et revoir notre façon de voir les choses et d'appliquer notre religion. Et il dit dans un autre verset, et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui tait lieu à chacun de vous. Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais c'est la vie, c'est les épreuves, c'est chacun sa foi. Et la foi ne peut grandir, ne peut s'élever que par la proximité d'Allah et par les bonnes œuvres. Et parmi les invocations d'Allah, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, il disait, oh mon Dieu, je te demande de faire les bonnes actions et de laisser les mauvaises actions et d'aimer les pauvres. Oh bien-aimé, on va écouter une histoire parmi les histoires prophétiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il s'est passé à côté de deux cortèges funéraires, et il y a le premier cortège de funéraires, il l'a bien félicité, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis obligé. Et il s'est passé une autre, et il s'est félicité avec le mal. Alors il dit, je dois le faire 3 fois, obligé. Et Muhammad radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, il a dit, qu'est-ce qui c'était obligatoire? Il a dit que le premier, vous avez témoigné avec un témoignage positif et j'ai approuvé. Et le deuxième, vous avez témoigné un témoignage négatif et je l'ai approuvé aussi. Si ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que nous, les musulmans, nous devons nous hâter avec les bonnes œuvres, parce que la mort n'attend pas, elle vient elle vient à l'improviste, et un jour, paf, on entend un tel ou une telle qui est parti. Comment on doit meubler notre temps? On doit meubler notre temps, premièrement, avec la douceur des mots. On doit être doux, gentil avec les gens. On doit avoir des bonnes mœurs, un bon comportement, une bonne relation. On doit réformer les gens et se réformer soi-même par rapport au Coran, par rapport à la Sunna du prophète et d'autres. Pour des raisons de temps, chers frères et sœurs, nous allons donner une dernière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il demande à ses compagnons, qui a jeûné aujourd'hui? Et le seul qui a répondu par l'affirmatif, Abu Bakr radiyallahu anhu, il lui a dit, c'est moi. Et puis il a dit, qui a suivi un cortège funéraire? Et puis c'est Omar qui a dit, c'est moi. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui a rendu visite à un malade? Et c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a dit par l'affirmatif. Ça veut dire que tout cela qu'on vient d'élucider aujourd'hui, on a donné seulement des flashs, et les bonnes œuvres, ils sont multiples, ils sont sans fin. À nous d'utiliser le temps pour le bien, pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour arriver à une bonne fin et heureuse fin. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.